la Grand Couronne pour le Téléthon, rejoindre toute la team J, Merci de m'accueillir pour les photos et les vidéos, c'est cool. Ouais, ok. Là j'ai les premières voitures qui arrivent. 240 chevaux. Salut tout le monde, comment ça va? Bah moi ça va pas mal. On est samedi matin, il est 8h30, je file à Grand Couronne pour le Téléthon, rejoindre toute la team J, Michael Jégou. Voilà, je leur ai dit que je passerai les voir, ce sont des amis, donc je vais faire quelques photos embarquées. Je crois qu'il y a de la Gordini, il y a de la Clio Sport, il doit y avoir d'Alpine à 110, la nouvelle, enfin il y a plein de choses. Donc rejoignez-nous nombreux, j'en fais une à chaque fois. Ça se trouve derrière la mairie de Grand Couronne, c'est 5 € le baptême de voiture de sport pour le Téléthon, pour les enfants qui sont malades. Donc voilà, moi j'y vais de 9h à midi, je vous mettrai tous les liens de la Team J, parce que également ils font une réunion au circuit des Essarts tous les ans au mois de juin, sur le mythique circuit des Essarts. Donc faut les soutenir parce qu'ils se donnent vraiment beaucoup de mal et ça vaut le coup. Les choses à venir en décembre, la semaine prochaine je vais voir mes potes de chez 211 Motorcycle. Ils préparent de l'Harley, Electra Glide, Wild Glide, Road Glide, Dyna Glide, ils font notre tiers-là, ils font des motos de fous furieux. Je fais pas d'infidélité à Sergio à Valence, hein. Mais là je les ai rencontrés la semaine dernière, non il y a 15 jours, à Moto Légende, et franchement les mecs ils font un boulot de fous furieux. Quoi vous dire d'autre? Pascal Raspo, mon petit Pascal, on va débouler chez toi pendant les vacances pour faire une petite vidéo, parce que Pascal Raspo c'est un artiste, pareil je vous mettrai tous les liens de Pascal. C'est un orfèvre dans la moto, dans la préparation de moto sur mesure. Il y a ça, quoi vous dire d'autre? Si vous avez besoin d'un magicien pour des animations, je vous mettrai les liens de mon fils aussi, johnowen.fr, vous le connaissez maintenant, mais comme c'est mon fiston, je lui ferai de la pub. Et pour les fêtes de Noël et jour de l'an, hier, on a fait l'inauguration de la nouvelle boulangerie de Philippe et Nathalie Monti à Passy-sur-Eure, le Pétrin de Passy. Vous la notez bien cette adresse-là, le Pétrin de Passy, 119 rue Isambard. Pareil, je vous mettrai tous les liens. On a fait l'inauguration hier de la boulangerie. Il y avait énormément de monde, ça s'est super bien passé. Ce sont des vrais artisans boulangers et pâtissiers. C'est une vraie équipe d'artisans et de passionnés. Donc tous les produits, je le redis, tous les produits sont frais, fait du jour, y compris les sandwichs pour les formules. On a goûté les galettes des rois il y a 3 semaines avec Eric Vallée et toute l'équipe. Je peux vous assurer que c'est du lourd. Donc je vous dis à plus. Je vais arriver là rejoindre Michael d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Je vous mettrai les photos. Ça se trouve place de la mairie à Grand Couronne dans le 76. C'est toute la journée. Moi j'y suis de 9h à midi. Et puis voilà, donc je vous mettrai tous les liens, toutes les photos, toutes les vidéos. Et je vous dis, prenez soin de vous, bye bye. Bon, ça y est les copains, on est à Grand Couronne, il fait pas très chaud, il y a toute la Team J qui est là, il y a toutes les voitures qui sont là, donc c'est pour le Téléthon 2022, organisé par la Team J, par la sauce, j'ai le fil qui se balade. Et puis la mairie de Grand Couronne, il y a une quinzaine de véhicules, il y a de la voiture récente, il y a de la voiture moderne, alors il y a de la Ford DRS 500, il y a la Clio de Laetitia qui fait 240 chevaux, il y a de la Mégane RS, il y a de la Eric Gordini, il y a de la Cynthia 100 TI. Il y a plein de jolies voitures. Donc je vais jouer avec Mika pour qu'on fasse une caméra embarquée ou deux avant que tous les gens arrivent. Je dis ça avant que tous les gens n'arrivent. Ils vont venir. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.
et une magnifique R8 Gord. Bon voilà les petits loups, on est à bord de la Clio de Laetitia. On va faire juste un, c'est pas une course, hein, c'est juste un petit tour de reco pour faire une caméra embarquée. Laetitia, tu nous parles de ta voiture? C'est une Clio F2000, donc moi je fais des courses de côte pour l'instant et par la suite je ferai du rallye en équipage féminin. Mais ce sera pas avant 2-3 ans. 2-3 ans? Ah mais tu roules déjà? Ouais, course de côte, oui. En course de côte. Donc voilà, alors je vous explique. Elle envoie du pâté ma mère, parce que je la connais, Laetitia, c'est la compagne de Michael. Et là, on part dans 2-3 minutes, on fait chauffer la voiture, on part dans 2-3 minutes. Comme ça va nous donner un petit aperçu du tour qu'ils vont faire tous les participants pour les enfants et pour le Téléthon. Donc je vous dis à tout à l'heure, on part dans 2-3 minutes, en temps que ça chauffe. Donc voilà, on est parti pour le tour de Rocco. Votre séquentiel? Votre séquentiel, là c'est le frein, je le frein à main, 240 chevaux. 240 chevaux. Ça passe?
qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qu'elle fout la pilote? Mais qu'est-ce qu'elle fout la pilote? Ensemble, on mettra le casque, on s'achantera un petit peu plus. Là c'était le tour de Rocco. Et par contre quand on fera le tour ensemble, on s'achantera un petit peu plus. Tu caleras pas? Non, là c'est parce qu'en fait j'avais Voilà. Est-ce que t'as pas permis? Bon, merci ma poulotte, je te dis à tout à l'heure et donc tout à l'heure on ira un petit peu plus lourd avec le casque parce que là c'est obligatoire pour les assurances et puis on va essayer de passer une belle matinée. À tout à l'heure, bye bye. Ouais. Donc voilà, on est toujours en direct de Grand Couronne. Il y a un petit peu de monde, hein, franchement, ce matin, malgré les températures, mais je crois qu'il y a autre chose d'organisé dans la salle des fêtes. Il y a Michael qui est en train de s'équiper. Et puis on va repartir tout à l'heure avec Laetitia, avec la Clio, sa Clio de compétition qui fait 240 chevaux avec la boîte séquentielle. Et là, je serai équipé du casque. On va rouler un petit peu plus fort. Bon, je sais pas si dans la première vidéo on entend bien parce que c'est assez bruyant. Moi, ça me dérange pas, c'est pour vous les spectateurs. Il y a de la belle voiture. Il y a une belle Renault 5 Renault 5 Coupe qui est là-bas, pas une GT Turbo, une Renault 5 Coupe qui est magnifique. Il y a de la belle voiture, puis ils sont que des passionnés. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Bon voilà les petits loups, on est avec Mika. Il vient de s'équiper pour rouler tout à l'heure avec sa voiture. Mika, merci de m'accueillir pour les photos et les vidéos, c'est cool. De rien. Merci à toi d'être présent. Tu nous parles un peu de... Bah là, t'es présent pour le Téléthon avec toute la team. Bah, toute la team, non, une partie on va dire. Puis beaucoup de gens bénévoles aussi, comme d'habitude, et
qui donnent de leur temps et aussi en finale de leur argent pour le Téléthon. Donc aujourd'hui on est là avec une petite vingtaine de véhicules d'auto sportifs, des voitures de course, des véhicules de collection. Donc aujourd'hui on propose des baptêmes au tarif unique de 5 €. Et c'est ces baptêmes seront reversés entièrement ce soir au Téléthon. Au Téléthon. Voilà. Il y a 2 circuits. Il y a un circuit routier et un circuit rallye. Il y a un parcours sur route fermée avec les véhicules de type course. Ouais. Et une balade, on va appeler ça une balade autour de la commune de Grand Couronne, les Essarts, où on a notre fameux circuit avec les véhicules sportifs et anciens. D'accord. Ouais, tout à l'heure, donc j'ai fait un tour de chauffe entre guillemets avec Laetitia à bord de sa voiture. La reconnaissance dans la Clio. Et tout à l'heure, on partira équipé d'un casque pour que les gens se rendent compte de ce que c'est. C'est ça. Donc, journée Téléthon. Hormis ça, Mika, il y a les Essarts en mois de juin. Bah, si tout va bien comme d'habitude, ça sera le premier week-end de juin. Donc à nouveau sur 2 jours. On repart sur 2 jours. Avec les inscriptions par contre cette année obligatoires sur les 2 jours. On fera plus le samedi ou le dimanche, pour des soucis de gestion administrative. Ouais. Parce que c'est beaucoup de boulot, on passe déjà 3 jours sur place. Ouais. Sans compter de ce que vous faites tous en amont toute l'année. Et ça fait, en gros, ça fait 3 jours, on se lève à 5 h du matin et on se couche à 1 h. Ouais. Donc c'est vrai que pour les organismes c'est compliqué, et moi ayant fait mon problème de santé le mercredi qui a suivi les essais, je sais, voilà, ça a été compliqué. Ça faut que ça aille pour tout le monde, quoi. Ouais. Donc le but, alors là le Téléthon, tout le monde sait pour quelle raison c'est. Par contre, les Essarts, en fait, tu veux refaire vivre le circuit mythique des Essarts avec des véhicules relativement anciens, quand même, que ce soit auto, moto. Alors, on essaye, parce que c'est souvent la question, comment on sélectionne. Donc déjà, on sélectionne qu'on est arrivé à un certain plafond de participants. Ouais. Nous, on est limité à 150 participants, parce que après, si on en prend plus, ça veut dire que vous allez moins rouler, les conditions d'accueil vont être moins bien. Donc on essaye vraiment de faire ça pour que tout le monde soit content de son week-end et que tout le monde reparte avec la banane. Donc après nous on préfère c'est d'avoir des véhicules de course, des véhicules anciens. Après généralement on n'arrive jamais à remplir un plateau de 150 participants comme ça, comme tout événement où qu'on peut trouver bien comme sûr, les Classic Days ou autres. Donc on fait le complément avec ce qu'on estime correspondre le plus à l'esprit du sport et de la compétition. Et du circuit aussi un peu. Et du circuit, ouais. Et donc c'est moto, auto et sidecar. Parce que et side, c'est vrai que j'ai oublié les sides. On n'en a pas eu cette année, on devait en avoir et bon ils sont pas venus. Alors... Et puis cette année on a un problème de temps aussi, il a fait un temps de chiotte. Bah après nous on a eu du beau temps à la limite. Après, le samedi à 18h c'était le bordel à 18h. Moi je suis rentré en moto à 18h, waouh. On a pris 2 coups d'orage le soir. Mais bon après sur la journée on a eu du franchement sur la journée ça a été ça s'est largement maintenu alors que c'était pas ce qui était vraiment annoncé. On était plutôt en alerte orange qu'autre chose. C'est ça, ça s'est bien passé. Et bon c'est vrai que cette année c'est dommage, on n'a pas eu de side. Après généralement tous les ans on en a 2, 3, il y a une année on en a eu pratiquement 10 je crois. Mais les sidecars vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème là-dessus, au contraire, même les motards on attend que vous. Oui. C'est des réflexions qu'on entend souvent, qu'on n'est pas moto ou on est anti. Non, c'est faux. Pour te connaître, c'est faux. Je suis pas spécialiste de la moto, ça je peux l'avouer et le redire, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas mon monde, c'est clair. Nous on est du monde de l'auto, mais je n'ai aucun problème avec les motards. Au contraire, mais largement les bienvenus. Et normalement, donc j'avais dit 150 participants. Mais vu qu'en moto on peut mettre plus de monde dans le groupe, normalement on va demander une rallonge au niveau des motards. Donc les motards, inscrivez-vous. Donc en fait il faut que j'en parle à tous mes potes motards, c'est ça? Voilà. D'accord. Premier week-end de juin? Premier week-end de juin. Bon bah de toute façon comme d'habitude. On te voit assez souvent comme d'hab. Je mets tous les liens, je mettrai les dates. Merci Mika, à tout à l'heure. Moi je reparle avec Letty tout à l'heure équipé du casque. À tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Donc voilà les petits loups, c'est Mickaël, donc je vous donnerai les dates. Parce que honnêtement, Mickaël il a eu un gros problème de santé après
les essarts là, de cette année. Nous on était avec Philippe Vassar pour représenter le GPAM. D'ailleurs en parlant de ça les gars, n'oubliez pas, l'airbag moto sauve des vies. C'est pas pour faire bien, c'est vraiment important. Puis tout ce qui se passe autour de la moto en ce moment, je pense qu'il faut vraiment s'équiper pour montrer aux autorités qu'on est tous dans le bon sens. Donc voilà, là il y a une Golf GTI qui se prépare, Mikaï s'est préparé, je vous remettrai tout ça, et puis moi je repars avec Letty tout à l'heure, mais là pour le coup équipé du casque, donc peut-être que ça tapera un peu plus, je l'espère. À tout à l'heure. Donc là on a Laetitia qui s'équipe pour un premier baptême, donc équipé du casque, de son chapeau de Noël et du passager, qui va découvrir un baptême en voiture de course. Donc voilà, au niveau de la sécurité, il faut vraiment harnacher tout le monde. Et puis on a ce qu'on a à ce niveau-là, au niveau du casque, là c'est pour accrocher le Hans, mais là il n'y en a pas besoin, c'est en mode promenade, enfin entre guillemets. Après ce sont des baptêmes, donc les filles elle va se faire plaisir, mais je pense que quand on va partir tout à l'heure, elle va vraiment se faire plaisir. Bon, t'es prête ma grande? Donc la femme de Mickaël qui part pour un premier baptême. Et tout à l'heure c'est mon tour. Allez, on est parti les copains. Là, ça va chanter un petit peu plus, Laetitia, elle va se faire plaisir. De secouer un petit peu, mais c'est très bien pour le faire. On est rattaché. Et ça va être parti. Allez, go!
toujours. Ça fait 2 fois. Ouais, il faut que les voitures soient dans les tours, c'est pas facile. Maintenant, puis là, on est en pente, alors. Puis tu sais pas faire démarrage en côte? Si. Ah, là, elle veut plus. Attends. Non, il n'y a plus de Ah, batterie. il n'y a plus de batterie. C'est des voitures qui demandent beaucoup de... Donc on va se faire pousser. Et on finit comme ça, faut que ça nous arrive à nous, Laetitia, c'est bien, on se fait pousser. Ah, carrément. Je pense que c'est parce qu'elle avait trop chaud, là. Puis vu que les gens, ils sont un peu partout, ils voient que Ouais. on est... Donc voilà, on vient de faire un baptême avec Laetitia. Et puis là, on se fait pousser. C'est le top. Bien. Et- Bon, mais Laetitia, merci ma poulette. De rien, avec plaisir. Et puis on fera un petit tour tout à l'heure avec Mika. Il n'y a pas de souci. Ça marche, bisous, à tout à l'heure. Merci Laetitia. Donc la Corvette, les copains, on part avec Guillaume. Donc en fait, il y a 2 rallyes. Il y a le rallye, deux circuits. Il y a le circuit rallye, entre guillemets, découverte rallye. Et il y a un circuit routier, donc sur route ouverte. Et là, on va partir avec Guillaume à bord de sa Corvette pour vous faire découvrir le circuit routier avec Guillaume qui est là. Et puis, bah, on y va. À tout à l'heure. Donc voilà, on est avec Guillaume à bord de la Corvette C5. Donc là, je vous explique, on part sur le rallye routier. Donc c'est une découverte avec des voitures différentes sur un rallye, sur un circuit route ouverte. Guillaume, le propriétaire, va nous parler de son auto. Donc Guillaume, Corvette C5. C5, ouais, 2002. Prépa moteur, puis une prépa esthétique aussi. Ouais, esthétiquement, parce qu'il est inaperçu. Ah non. Et là, ton véhicule, il développe combien de chevaux là? Actuellement 520. 520 chevaux, d'accord. Compression Magnusson, la ligne, admission, injection. D'accord, ok. Donc c'est vrai que je vous ai pris des photos tout à l'heure et j'ai fait une vidéo, mais la voiture elle passe pas inaperçue et en fait elle est super belle. Et puis moi qui suis passionné d'auto, c'est la fête. Il n'y en a pas deux.
là on est en mode tranquille, mais je peux vous assurer que on entend le berlingot. Pas trop loin, surprisé, ça va. Donc la peinture c'est quoi? C'est du covering, c'est de la peinture? Covering. Que du covering? Que du covering. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur, covering. On peut changer comme ça. Donc voilà, Guillaume le propriétaire de De la grosse. la Corvette. T'as pas fait encore de baptême là, routier là? Si j'en ai fait un tout à l'heure. J'en ai un juste après. Bon ça va, il pleut pas? Non, c'est pas grave. La voiture roule tous les jours. Ah tu roules avec tous les jours? Tous les jours. C'est pas juste une voiture, Ah non, enfin c'est une voiture plaisir mais Dire tout le quotidien. d'accord. Voilà, un vrai passionné. Le mec il a une super caisse et roule avec tous les jours. J'adore de Et elle dort dehors. voiture. Donc voilà, tout à l'heure avec Laetitia, à deux reprises on a fait le circuit Rally pour la découverte pour les gens qui ne connaissent pas. Et là le baptême sur route, le baptême routier qu'ils appellent, c'est sur route ouverte, donc on est vraiment dans le cœur de. Et pareil, tous les baptêmes sont à 5 €, donc ce qui est bien c'est qu'on peut monter, les gens peuvent découvrir plein de véhicules différents. Ça va de la Corvette C5 comme celle à Guillaume, à la Clio RS de compétition qui fait 240 chevaux, en passant par la R8 Gordini. Il y a une Simca 1100 Ti, j'ai vu aussi. Et tous les dons sont reversés ce soir par toute l'équipe d'ATMJ pour le Téléthon. C'est vrai qu'il a fait un joli bruit, mais à l'intérieur c'est relativement insonorisé. C'est pas mal. Pour l'époque, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Là, pour accélérer un peu plus. J'espère qu'on entendra bien le berlingot à la caméra, parce que franchement, il donne la banane. Et t'as un autre véhicule que ça ou non? J'avais un petit CR à 300, c'est vrai que je le vends. D'accord. C'est une belle voiture aussi ça. Je m'en savais pas non plus. C'était pas panoramique. Ouais, exactement. C'est bien ça. C'est parti. Pour les tests de choix. Donc voilà le circuit routier. Je pense qu'il y a un petit peu plus de monde cet après-midi. Là ce matin c'est assez calme. Même quand on est samedi, les gens vont faire leurs courses, il fait frais, ils vont venir dans l'après-midi. Pratiquement. Pas de manger. Donc par rapport à Mickaël, tu participes à toutes les animations qu'il fait? Les animations. Ouais. C'est ça. Ouais, les essarts, je t'avais vu aux essarts, mais nous on avait le stand pour les airbags moto. Oui. Ma première année en voiture. Je le faisais en moto d'habitude. D'accord, t'avais quoi comme moto? J'ai un 1340 Becking. Je le faisais aussi avant encore avec un 1000 CBR. Ouais, Et avant un 600 CBR de la piste. d'accord. Depuis l'âge de 17 ans, je suis tous les ans. Et moi j'avais essayé de te rencontrer à Rouen, mais Guillaume est très demandé en fait. Comment c'est? Marianne m'avait dit va le voir, il y est. J'ai passé à 5 ou 7 reprises quand même. Tu peux vérifier Guillaume sur ma chaîne YouTube. 5 ou 7 reprises où je te cherche. Pas simple. Alors on voit la voiture mais Guillaume on le voit pas en fait. Donc là
on rentre dans les essarts. Donc tout ça, c'est la boucle routière pour le baptême. Et là, on arrive. Tu vas tout droit ou tu redescends tout de suite à droite après le feu? Donc là, les amis, c'est pareil. Là-bas, là, il y a une brasserie. Ça s'appelle la brasserie du Nouveau Monde. C'est Béa qui tient ça. Je lui fais un coucou, Béa. Elle n'est pas là aujourd'hui, c'est fermé. Voilà, où il y a marqué C64 là. Vous venez aux Essarts, vous allez à la brasserie du Nouveau Monde là-bas. Vous venez de ma part. Et elle vous offrira un petit café, Béa. C'est un musée, hein. La brasserie du Nouveau Monde, c'est un musée. Il y a tout sur l'histoire des Essarts. C'est un musée. Il faut vraiment y aller. C'est vraiment une brasserie pour passionnés. Les habitués et les habits qui vont tout le temps là-bas. Ah, ça fait une belle boucle hein, pour le baptême là. Celle-là, je l'ai faite en moto. Cet été. Et ce bruit. T'as un échappement inox dessus? Ouais, je suis en ligne directe. De YouTube. Ah oui. Je pensais pas que c'était un courant. Là, en quelques temps, on va retourner au point zéro, point de départ. Bon, je pense que tu vas être sollicité par les ados cet après-midi. Vas-y. J'entends normal, ça marche pas. Et franchement, les pattes à cul, il est confortable. Ouais. En voiture de sport, c'est pas mal. Il suffit que je dise ça pour qu'on en mange. Ouais. Ouais, franchement. Allez, ça frotte. Donc voilà, on arrive au point 0. Faire des tours. Donc il y a un sens de rotation pour que les voitures puissent reprendre leur place. Ça passe pas. Donc parking derrière la mairie de Grand Couronne, vous venez et vous faites des baptêmes et tous les dons seront versés au Téléthon. Bah, Guillaume, merci pour cette balade, Avec c'est super plaisir. cool. Et puis en ligne, sur tous les liens. Ça marche, à tout à l'heure. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Ouais. Donc voilà les amis, il est 13h, je viens de quitter toute la Team J à Grand Couronne pour le Téléthon 2022. Un grand merci à Michael, à Laetitia, à Guillaume, Noël, Marianne, toute l'équipe de la Team J. Moi je les ai quittés parce que j'avais d'autres choses à faire cet après-midi. Il y avait un petit peu de monde ce matin, c'est vrai qu'il fait frais, là il fait 4 degrés mais avec le petit vent ça caille un peu. Je vous mettrai toutes les vidéos embarquées. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, c'est que la vidéo est montée. J'espère que la vidéo embarquée vous plaît. Dans la Clio de Laetitia, dans la Corvette de Guillaume. Une belle voiture, une très très belle voiture qui est connue en plus.
Et puis c'était pour le Téléthon. Donc un grand merci aussi à la mairie de Grand Couronne. Et la Team J, c'est pas que comment dire, c'est pas que la réunion des essarts où je vous disais tout à l'heure où ils se battent pour sauvegarder un petit peu l'histoire, le patrimoine des essarts. Donc Michael nous le disait tout à l'heure, c'est le premier week-end de juin, ouvert aux autos, aux motos et aux sidecars. Donc j'en reparlerai, mais tous les amis motards qui ont des motos un petit peu anciennes, parce que c'est le but du jeu, si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai tous les liens pour vous inscrire auprès de la Team J, je vous les mettrai là, comme ça là. Hop, ça défilera comme ça. Je le refais là parce que c'est rigolo en fait. Donc voilà, j'ai passé un super moment avec eux. Tout ça au bénéfice du Téléthon. Vous retrouverez la vidéo sur le site de la Team J. Je vous mettrai le site, comme ça. Et puis tous les événements qu'ils font. La semaine prochaine, 211 motorcycle normalement, si tout va bien. Et puis n'oubliez pas, je vous le dis, je le répète, je le redis, les airbags moto. Vous allez dire ouais Eric, t'es chiant avec ça. Mais c'est vrai, les airbags moto sauvent la vie. Donc il y a plein de vidéos, il y a quelques vidéos, on fait des démonstrations avec Philippe Vassard et Franck Loiseau. Il y a Nicolas Sonina aussi qui fait des démonstrations. Et toute l'équipe du GPM. Pensez-y, renseignez-vous auprès de vos assurances. S'il y a une réduction au niveau des assurances, mais c'est vraiment important, et plus on s'équipera et je pense que moins on sera ennuyé par plein de choses, et puis c'est aussi pour notre sécurité, il faut y penser. Donc voilà les petits loups, je vous dis à bientôt. Le salon moto de Lyon, mais bon c'est début d'année 2023. La classique machine et Iron Motor organisée par Nicolas Sonina en début d'année 2023 aussi. Pareil, je vous mettrai les liens, je vous mettrai les dates. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, soyez prudents et vive le sport.